Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, chroniqueur au magazine Aventure Chasse à Pêche. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, aujourd'hui Serge, tu nous montres une technique de piégeage pour le renard au piège à rétention. Oui, Denis. C'est ça? Probablement la technique la plus populaire qui existe au piège à rétention, c'est le trou de terre, ce que les trappeurs appellent souvent le trou sale. Le trou sale. Oui, ça vient de l'anglais, là, c'est dirt hole, qui veut OK. dire un trou dans la terre. OK. Mais les trappeurs ont pris ça comme un trou sale. C'est une technique de base très efficace pour le renard, pour tous les canidés, mais particulièrement pour le renard. Puis pourquoi un trou sale? Parce qu'un renard et un coyote font des trous comme ça de Ouais, nature? ça simule dans le fond un trou, c'est un trou dans la terre à 45 degrés. Ça simule un endroit où un renard aurait caché de la nourriture. OK, Il a creuse avec ses creusé, pattes, l'enterrer. Il a mis un petit morceau de bouffe qu'il n'a pas mangé, il a remis du sable dessus, puis il s'est en allé. Parce qu'ils font ça naturellement. C'est ça. Fait que les autres renards qui voient ça, ils disent « Ah ah, il a laissé quelque chose, ils vont le voler. » Fait qu'ils viennent comme voler la bouffe de l'autre. Et ils se font surprendre. Puis ils se font surprendre. Méchant Serge dans la région. C'est ça. Vas-y Serge, on te regarde faire. Je te dirais, Denis, que c'est pas une technique qui est utilisée beaucoup de nos jours. Ça, c'était la technique des trappeurs dans le temps. Il y a autrefois. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus le collet. C'est ça. Là, ici, on est chanceux. Si je ne me trompe pas, on a de la terre sablonneuse. Donc, on va couper avec notre truelle, le trappeur, un lit pour le piège. OK, qu'on va enlever. Là, évidemment, dépendant du type de sol, ça peut être très facile à faire ou très plus compliqué. OK. Je vais mettre ça dans ma chaudière, tiens. On va servir. Fait qu'on doit faire un trou pour mettre le piège, puis après ça, un trou pour mettre la peau. Là, ici, ce que je vais faire, c'est mon trou pour la peau, qui va être un trou à 45 degrés dans le sable. Faut que tu gardes ton sable pour ton piège tout à l'heure. Exactement. Le sable que j'enlève, je le mets dans mon petit ami. C'est sûr que ça va bien si tu as du sable. Ouais, mais ça, c'est arrangé avec le gars des vues, ça, Denis. si t'es dans la Beauce, là, puis t'es dans les digues de rock, ça va moins bien. Ça amène ton diac drill, quoi. C'est ça. Bien, ça, c'est une des raisons aussi pourquoi que cette technique-là est... Ah, t'es délaissé. C'est ça. Puis dans un endroit où ça gèle bien gros, bien, c'est sûr que ça... Le piège gèle. C'est ça, le piège gèle, c'est plus dur. Fait que tu fais quand même assez creux, ton trou. Ouais, je vais faire mon trou au moins une douzaine de pouces si je peux. Je vais ramasser ma terre parce que tu vas voir, dans quelques instants, je vais en avoir besoin pour enterrer mon piège. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'elle se fait dans un champ. OK. Fait que si tu as un endroit où les renards circulent dans un champ, bien évidemment, tu n'as pas besoin d'avoir un arbre, tu n'as pas besoin de faire d'enclos. OK. Fait que si je vais ancrer mon piège avec un piquet de fer, que je vais passer dans la virole sur le piège. Ça, c'est un piège numéro 1,5 à mâchoire coussinée. Donc, les mâchoires sont en caoutchouc. OK. C'est un piège. Nouvelle réglementation. C'est un piège qui est certifié pour le renard. Il est équipé de plusieurs viroles, puis aussi d'un ressort pour absorber les coups. Fait que quand il y a un animal à capturer, quand il donne des coups, le ressort absorbe. Fait que ça aide à... On doit ancrer des pièges comme il faut, Denis. Aujourd'hui, on tend un piège à renard, mais on ne sait jamais quand même qu'est-ce qu'on peut capturer dans une installation. Tu tends le piège avec tes gants, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Gants de caoutchouc, gants propres. Évidemment, au piège à rétention, le contrôle des odeurs. C'est plus important. Exactement. Donc, ce piège-là a été désinfecté, Oui. t'es traité. Oui. Vois-tu, là, mon piège est ouvert. Je vais placer un peu des petites coins dans le fond pour faire Le surélevé, il est trop profond. faire un lit pour le piège. Est-ce qu'il y a un côté pour mettre le piège ou... Ah, je te dirais, Denis, que ça, c'est des affaires de trappeurs. Il y en a qui vont OK. dire c'est mieux d'une façon, c'est mieux de l'autre façon. Moi, honnêtement, c'est pas le facteur le plus important. Le OK. plus important, c'est d'être à la bonne place. OK. Si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de renards, puis ils passent souvent, ça va être très bon. Puis là, tu vas remarquer, moi, je suis en train de compacter la terre Oui, autour. de chaque côté, oui. Ouais, ça, Pour c'est... solidifier le piège. Exactement. On appelle ça assir le piège. Là, dans le fond, c'est s'assurer que le piège va être vraiment solide pour que si le renard, en approchant, il pile sur une mâchoire pour pas que le piège bouge. Dans le fond, le renard, quand il va se capturer, là, il ne sait pas que ça a été creusé là, lui. Là, tu mets un petit screen. Oui, un recouvre-piège. C'est pour empêcher le sable d'aller en dessous. d'aller sous la palette. Ouais. Pour bien faire, je vais le glisser en dessous de la mâchoire comme ça. OK? Et là, quand j'ai fini, je vais me servir de ça ici. Faites un peu de sable par-dessus.
il y a beaucoup de variations de cette méthode-là. Certains trappeurs aiment mieux d'une façon, d'autres d'une autre façon. J'ai mon petit balai ici, je vais égaliser ça. Tu fais le ménage quand t'as fini. Passe le balai. Ouais. Puis là, il y a une règle de base au piège à rétention, Denis. Il faut que le piège soit plus bas. Il ne faut jamais que le piège soit plus haut. Les canidés, c'est comme quand ils marchent, si c'est plus bas, ils se sentent en sécurité, mais si c'est plus haut, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Fait que s'il y a n'importe quoi, il faut que je m'assure qu'il n'y ait pas de petites bosses, de petits monticules justement sur ma palette. OK. OK? Puis là, évidemment, il y a du sable partout. Mais c'est pas grave, ça, qu'il y ait du sable partout. Non, c'est normal. Ça dérange pas, il y a gratter. C'est ça. Exactement. Mon trou ici est encore beau. C'est parfait. Puis là, ce que je pourrais faire, vois-tu, c'est que je pourrais soit prendre ma fourchette, faire des simulations de grattage. Je pourrais faire ça si je veux. Je pourrais ajouter un peu de réalisme. Puis après ça, l'autre chose que je peux faire, c'est tout simplement faire l'empreinte d'une patte directement au-dessus de la palette. Ça, encore là, c'est pas tous les trappeurs qui font ça. Moi, je me dis tout le temps, un renard qui voit ça, il voit qu'il y a déjà un autre renard qui a pilé là. Il se sent en sécurité, il va mettre son poids directement là. Claude. Alors, ce qui me manquerait maintenant, j'ai fini de ma terre, j'en ai plus besoin. Je peux soit la domper dans ma chaudière, m'en débarrasser plus loin. Il me resterait à mettre mes appâts. Là, tu remarques, Denis, je vais changer de gants. Parce que les gants, pour mettre les pièges, il faut qu'il n'y ait aucune odeur. OK. Souvent, les trappeurs vont dire « Ah, le renard, il a déterré mon piège, il l'a senti. » Parce que tu as pris ces gants-là pour faire ton piège. Parce qu'il y avait de la viande, du sang sur le piège. Sur tes gants. C'est ça. Quand tu fais ton piège. Exactement. Fait que là, comme je vais aller sur l'appât, je vais prendre mes gants de caoutchouc. L'appât ou le leurre. Oh, non, la bouteille. Bon. Évidemment, c'est une bouteille neuve. Bouteille neuve. Ça, c'est encore une recette secrète? Ou... Non, c'est un autre leurre commercial. Denis, c'est un leurre à base de glandes de renard. OK. OK, donc. C'est quoi le leurre? C'est possible de le nommer? Ou... Extrême numéro 1, leurre forgette. OK. Glande de renard roux. C'est un leurre qui est bon pour prendre du renard. Exactement. Au troussal. Au troussal, c'est ça. Alors, la même chose, j'enlève mon... Là, je vais me prendre juste un petit bâton. Ça sent? Ouais. Et je vais mettre mon leurre dans le fond du... Il y a de l'anis là-dedans, hein? Ça l'anis? Régoûter, il faut savoir. Ouais! Alors, juste un petit peu de leurre. Tu ne mets pas d'appât? Et là, on pourrait en mettre. Si j'en ai pas, je vais mettre juste du leurre. Je vais remettre un petit peu de sable juste pour le recouvrir. C'est tout. Et là, vois-tu? Okay. Là, j'ai vu, Serge, que tu as mis deux petits blocs de bois en V, c'est voulu? Oui, c'est ça. Ici, comme on a un terrain plat avec pas d'obstacle, je vais essayer de guider mon renard naturellement vers le devant du trou pour éviter qu'il arrive par en arrière puis qu'il creuse pour sortir mon petit bâton avec du leurre. Okay. Donc là, j'essaie de le guider un peu avec ces petits bâtons-là. Puis quand j'ai fini, bien, je vais essayer d'effacer mes traces le mieux que je peux. C'est juste balayer un peu comme ça, mais tu mets pas de toile à terre quand tu fais ton... Il y a des trappeurs qui aiment ça, se mettre une toile par terre. De plastique. C'est ça. Pour ramasser toute la terre, laisser ça plus propre. Limiter les odeurs. C'est ça. C'est ça. Tu as vu, là, je me suis agenouillé. C'est sûr que quand on s'agenouille, ça laisse des odeurs. Une petite toile de plastique, ça couperait ça. Si je ne m'agenouille pas, ben, je vais le faire assis, accroupi. OK. C'est ça. OK. Fais ça plus rapide. C'est quand même assez rapide à installer. Tu l'as installé quoi? En 1 minute et demie, 2 minutes? Ouais. 2 minutes? C'est installé? Ça, c'est vraiment une technique efficace. Le désavantage de ça, Denis, c'est que c'est un piège à rétention. S'il passe un raton laveur, je vais le pogner. S'il passe une moufette, je vais la pogner. OK, tu pognes tout. Tu pognes tout. Un chien, un chat. C'est un piège à tout. Un piège à tout. Oui, c'est ça. Okay. Mais c'est très efficace pour le renard. OK. Très, très efficace. Puis c'est complètement invisible. Les chasseurs vont passer ici. Personne ne va voir ça. Sauf s'il y a un renard qui danse. OK, au bout. C'est bon pour le coyote aussi. Très bon pour le coyote. Très bon pour le loup. C'est bon pour le loup aussi? C'est bon pour le loup. La seule chose, évidemment, comme c'est un piège de rétention, il faut que ça soit visité souvent. OK. Il faut que ça soit visité souvent. Okay. Puis si c'est au mi-novembre, ben là, la terre va commencer à geler. C'est ça. C'est ça. Au Québec, c'est pour ça que le collet est très efficace. C'est bon plus tard en saison. Mais c'est au début de saison. Quelqu'un qui veut s'amuser, là, c'est... Technique de début de saison. C'est ça. Très, très efficace. OK. Ben, merci, Serge, ta technique. Ça fait plaisir. Ouais.